Une nouvelle plainte a maintenant été créée et elle s'indique ici dans la catégorie New avec le petit 3, donc ça veut dire qu'il y a 3 nouvelles plaintes dans le système à traiter par le gestionnaire de qualité. En tout premier lieu, il va se rendre dans cet onglet et il verra les 3 plaintes qui ont été créées. Elles sont donc en statut pending, donc en cours de traitement. On voit la référence de la plainte, son titre, qui est concerné, le produit et la date de création. En cliquant dessus, on arrive sur un écran qui est utilisé une seule fois pour faire l'évaluation de la plainte. Les informations seront après encore toujours consultables, mais l'évaluation de base se fera sur cet écran qui permet d'aller vite pour le gestionnaire de qualité et non pas devoir parcourir différents écrans. Tout d'abord, on lui demande donc de déterminer l'impact de cette plainte et la sévérité. En fonction de ces paramètres, nous calculons sur base de la grille qui a été fournie le niveau du risque de cette plainte. Ensuite, on peut déterminer l'origine de la plainte et la catégorie. Vous voyez que sur la droite, nous affichons toutes les informations que l'utilisateur qui a créé la plainte a entrées au système, donc la référence de la plainte, qui l'a créée, quand elle a été créée, la personne de contact qui a fourni l'information à l'entreprise et on peut éventuellement contacter cette personne, la description, la note et aussi le fichier qui a été téléchargé en pièce jointe. Ensuite, on voit le client et son point de vente, le fournisseur et son point de production et le contrat qui est concerné. Une fois que le gestionnaire de qualité a procédé à l'évaluation du risque, il peut sauvegarder l'information, mais il peut aussi déjà procéder et créer des to-do pour régler le problème. Tout en bas de l'écran, très intéressant aussi, on voit les plaintes qui ont déjà été rentrées par rapport à ce produit ou ce contrat, par rapport à ce client et par rapport à ce fournisseur. Donc ça aussi donne une indication très intéressante par rapport à la récurrence de ces plaintes par rapport aux produits, aux clients et aux fournisseurs. Créons donc maintenant une tâche à exécuter pour gérer et résoudre le problème. Je crée une tâche et je sélectionne une personne responsable et j'attribue une date de deadline, date à laquelle le problème devrait être ou la tâche devrait être complétée. Je la soumets au système. À ce moment, le responsable de cette tâche est notifié et on lui signale qu'il y a une tâche qui a été créée pour lui. Maintenant, je sauvegarde les informations. Pour compléter cet écran d'évaluation, il y a évidemment l'écran des to-do qui montre toutes les tâches qui existent dans le système, soit en choisissant All, soit je choisis simplement par rapport à une personne. Je peux choisir celles qui sont en cours de traitement ou celles qui sont déjà complétées.